Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut. C'est une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. Et pour commencer, nous demandons à notre bien-aimé, l'ancien Obed, il va recommander cet instant entre les mains de Dieu. Prions. Notre Père Dieu des cieux, nous te rendons gloire ce soir parce que tu nous as permis encore une fois de nous retrouver dans ta présence. Nous voulons nous recommander, nous et ton peuple en ce moment, entre tes saintes mains. Viens nous enseigner au travers de ton instrument que tu t'es choisi ce soir, afin que nous puissions connaître et comprendre le chemin que tu as utilisé pour nous sauver. Père de gloire, en ce moment, règne et oriente-nous au travers de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois. Nous parlions la fois passée sur les deux volets du salut. Nous avons terminé avec le salut éphémère, car nous avons dit que nous avons deux volets du salut que Jésus-Christ est venu nous donner, notamment le salut éternel et le salut éphémère. Nous avons expliqué le salut éternel, c'est quoi? Nous avons expliqué aussi le salut éphémère, c'est-à-dire quoi? Maintenant, aujourd'hui, nous aimerions parler sur la nécessité de chercher les deux saluts. Et aujourd'hui, ça sera la première partie. Prochainement, nous aurons à parler sur la deuxième partie de la nécessité de chercher les deux saluts. Nous savons tous que le salut éternel, comme on le dit, éternel, là nous voyons, c'est un salut qui est éternel, c'est un salut qui demeure pour toujours, tandis que le salut éphémère et même la bénédiction éphémère, c'est une bénédiction ou bien c'est un salut qui a une courte durée, qui est appelé à passer. Mais quand même, les deux sont des saluts et ça nous donne aussi de bonnes choses. Et nous voulons insister pour dire que l'Église de Jésus-Christ est appelée à pousser les gens à chercher les deux saluts. Pousser les gens à chercher les deux saluts. Nous ne pouvons pas nous pencher seulement sur le salut éternel et oublier le salut éphémère, tout comme sur le salut éphémère, oublier le salut éternel. Et c'est sur ça que nous voulons parler pour que nous puissions expliquer pourquoi est-ce que nous disons que nous devons travailler sur les deux saluts. Aujourd'hui, ça sera la première partie. La première des choses, si nous disons que nous devons chercher les deux saluts, nous devons savoir que notre Dieu, c'est un Dieu de priorité. Nous devons chercher les deux saluts, c'est-à-dire la délivrance éternelle et la délivrance éphémère, la bénédiction éternelle et la bénédiction éphémère, mais sachant que selon Dieu, il y a une priorité parmi les deux, mais Dieu n'a pas exclu l'un de ces deux saluts. Et nous pouvons lire Matthieu chapitre 6, le verset 33. On peut nous lire. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà. Donc, pour Jésus-Christ, nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu, et le reste pourra nous être donné par-dessus. C'est-à-dire que ce que nous devons chercher en priorité,
c'est le salut éternel, c'est la vie éternelle, c'est l'héritage éternel. Parce que s'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, là nous voyons les deux choses que nous aurons à développer plus tard. Le royaume, là nous voyons l'accès dans le royaume de Dieu, et la justice, là nous voyons la récompense de justice. Les deux choses, ce sont les deux choses que nous devons d'abord chercher en priorité. Mais cela n'exclut pas que nous puissions chercher aussi les choses éphémères, et parce qu'il dit que les autres choses, d'abord si Dieu vous donne la vie et la justice de Dieu, et la vie éternelle, le royaume de Dieu, et le reste, c'est-à-dire ce que nous recevons après avoir eu le salut éternel, il peut nous les donner par-dessus. Donc il peut nous donner ça comme bénéfice, il peut nous donner ça après. Donc là nous comprenons que ce qui vient en première position, c'est le salut éternel, mais sans exclure le salut éphémère. Pourquoi cela? Parce que nous voyons que Jésus-Christ, lui, il est venu d'abord spécialement pour le salut éternel. Parce qu'avec le salut éternel, à part Jésus-Christ, je vous ai dit, il n'y a personne qui peut donner. Dieu ne peut pas donner ce salut éternel au travers de quelqu'un d'autre à part Jésus-Christ. Nous pouvons donner un exemple qui est dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 17. On peut nous lire aussi ça. La Bible dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce que l'on dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Amen. Là, Moïse est en train de parler sur Jésus-Christ. Je leur susciterai un prophète comme toi. C'est ce que Dieu avait dit au travers Moïse. Un prophète comme Moïse, c'est-à-dire quoi? Moïse, Dieu l'a utilisé pour donner aux enfants d'Israël le salut éphémère. C'est-à-dire, il devait le délivrer de l'Égypte, de l'esclavagisme de l'Égypte, et de leur faire entrer là où, dans un endroit où coule le lait et le miel, dans l'abondance, là où ils pouvaient jouir abondamment de ce que Dieu a prévu pour eux. Là, c'était le salut éphémère. C'est un salut qui est passager. C'est Dieu qui a donné, mais au travers Moïse. Mais il dit que Dieu va susciter quelqu'un d'autre du milieu de votre peuple. Lui, il sera comme moi, mais vous allez l'écouter. Celui qui ne va pas l'écouter, ça sera son problème. Et je mettrai mes paroles en lui. Là, on parle de Jésus-Christ. Et ça sera pour répondre à ce que vous avez dit, que vous ne voulez pas voir Dieu descendre comme il était descendu, parce que lorsqu'ils étaient partis à la montagne, Dieu était descendu dans le feu et il y avait des tremblements, il y avait beaucoup de morts. Alors ils ont dit à Moïse que nous ne voulons plus entendre parler de Dieu, nous ne voulons plus aller voir Dieu. Au moins toi tu peux aller parler avec Dieu et venir nous parler. Alors Dieu a vu qu'il pouvait descendre pour les sauver, pour les délivrer, et cela pour qu'ils ne puissent pas être un obstacle pour eux, pour qu'ils ne puissent pas encore mourir, afin que de répondre à leurs prières, Dieu devait descendre en prenant la forme humaine, c'est au travers de Jésus-Christ. Cette fois-là, c'est pour donner le salut éternel. Donc vous voyez que Jésus-Christ, ce qui nous attire plus à Jésus-Christ, c'est le salut éternel. Alors c'est pourquoi nous disons que premièrement, nous devons chercher le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit encore dans Matthieu chapitre 16, le verset 26,
Matthieu chapitre 16, le verset 26, on peut nous lire. La Bible dit, et que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà, ça c'est Jésus-Christ qui est en train de dire à ses disciples. Donc, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais si tu perds ton âme, c'est-à-dire que si tu n'as pas la vie éternelle, ça ne te vaut rien. Que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme dans la guerre, donc s'il n'a pas la vie éternelle? C'est-à-dire que tu peux avoir l'héritage éphémère, tu peux avoir le salut éphémère, et ce salut éphémère qui peut être donné même par quelqu'un, Dieu peut te donner ça même par quelqu'un d'autre, mais si tu rates le salut éternel, là en tout cas ça ne sera pas bénéfique pour toi. Alors vaut mieux privilégier d'abord le salut éternel, et c'est pourquoi nous allons voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit chercher le salut éphémère. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pour que nous puissions nous fixer pour voir comment est-ce que nous pouvons, nous, enfants de Dieu, chercher le salut éphémère. Parce que nous sommes appelés aussi à être délivrés physiquement. Nous avons des problèmes. Nous sommes appelés aussi à chercher aussi ce salut éphémère. Nous pouvons aussi lire Luc chapitre 12, le verset 15 à 20. Nous pouvons lire aussi ça. La Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte, et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu y as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous voyez que c'était un homme riche qui avait beaucoup amassé des choses. Ça, c'est l'exemple que Jésus-Christ avait donné après avoir répondu à quelqu'un qui lui avait demandé qu'il puisse l'aider à partager les biens avec son frère. Jésus-Christ lui a dit que, mais qui m'a établi juge, qui m'a établi pour faire ce travail là-bas? Et puis là, il s'est adressé à ses disciples pour leur dire que, attention, avec les choses de cette terre, la vie de l'homme ne dépend pas des biens, des choses de cette terre, même si vous avez ça en abondance, quel que soit ce que vous avez, mais la vie ne dépend pas nécessairement de ça. Et il a dit le parabole de cet homme riche qui avait beaucoup récolté, il avait beaucoup amassé beaucoup de sa récolte, et il a dit que bon, je ne sais même pas où je veux mettre ça et qu'est-ce que je veux faire, que mon âme repose en paix, parce que en tout cas j'ai tout, j'ai tout, donc je peux me reposer, je peux manger, je peux avoir tout. Et la nuit, Dieu lui a dit que maintenant ton âme te sera redemandée, donc tu vas mourir, et avec ça, le reste là-bas, tu vas donner ça à qui? Ça va rester avec qui? C'est pour dire aux gens que tu peux chercher l'héritage éphémère, tu peux chercher la délivrance ou le salut éphémère, mais ne cherche pas ça pour perdre le salut éternel. Et d'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, là je préfère que nous puissions lire pour que vous puissiez comprendre que ça vient de la parole de Dieu. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà. Si toi tu es un chrétien, tu vas dans l'église et tu espères seulement que Dieu te donne le mariage, que Dieu te donne le travail, que Dieu te donne une meilleure vie, que Dieu t'élève, que Dieu te donne des enfants, que Dieu... Donc, si tu espères la raison qui fait que tu sois dans l'église, si tu espères en Jésus-Christ seulement pour qu'il te donne, pour qu'il te délivre,
de la misère ici terrestre, là, Paul dit que si c'est seulement pour ça, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Sache que si tu es dans l'église et tu ne te contentes qu'à chercher les choses terrestres, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez, donc tu es inférieur par rapport à tout le monde. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous n'espérons pas en Jésus-Christ seulement pour le salut éphémère, mais nous espérons en Jésus-Christ pour le salut éphémère et surtout pour le salut éternel. C'est pour dire que quel que soit le problème que tu as, ça peut être la stérilité, la maladie, peut-être tu es malade, ça fait longtemps que tu es toujours malade, tu es menacé même de l'esprit de mort, ça fait longtemps que tu es dans le chômage, ça fait longtemps que depuis que vous avez contracté le mariage, vous n'avez pas encore d'enfant, et ça fait longtemps, tu as beaucoup échoué, tu as essayé, tu as échoué, tu n'as pas réussi aux études, tout ça. Mais vois la manière dont tu peux chercher ça, pourvu que ça ne puisse pas hypothéquer ton salut éternel. Parce que ce que tu cherches là, tu cherches le salut éphémère de cette terre, que Jésus-Christ te donne des choses ici sur terre. Mais la manière dont tu vas chercher ça, tu dois faire attention pour que ça ne puisse pas mettre en évidence ou bien mettre de côté, ça ne puisse pas te faire rater le salut éternel ou bien la vie éternelle. Par là, nous avons deux types de personnes. Nous avons comment un enfant de Dieu cherche son salut éternel et comment un enfant du diable cherche aussi le salut éternel. Là, vous pouvez permettre, si je parle d'un enfant du diable, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on peut appeler quelqu'un aussi un enfant du diable, bien qu'il a été créé par Dieu. Commençons d'abord par un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut chercher son salut, sa délivrance, son salut? Nous lisons Psaume chapitre 50, le verset 15. Psaume chapitre 50, le verset 15. La Bible dit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. Au jour de la détresse, c'est pendant que tu as des problèmes. Tu as besoin d'une délivrance. Tu es malade, tu es limité, c'est la stérilité, c'est le chômage, c'est l'échec. Tu es en bas de l'échelle, tu essaies, les choses ne marchent pas, tu es dans la misère, il y a l'esprit de mort qui est à côté de toi. Donc, lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es dans des problèmes, Dieu te dit de l'invoquer. Un enfant de Dieu, lui, il n'a qu'à invoquer Dieu. Nous n'avons que Dieu pour nous aider. Et même Pierre a dit ça à Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, le verset 21. Lorsque Jésus-Christ a dit que bon, vous ne voulez pas partir, pourquoi? Il a dit que non. Nous irons où? C'est toi qui as les paroles de vie. Donc nous n'avons que toi, Jésus, pour nous donner ce dont nous cherchons. Mais les autres peuvent aller là où ils veulent. Mais un enfant de Dieu doit se limiter en Dieu pour avoir ce qu'il est en train de chercher. Tu cherches les enfants, bien que tu peux être assoiffé du mariage, bien que là tu dois chercher ça en Dieu et en Dieu seul. Si tu cherches cette délivrance en Dieu, là tu verras que tu ne vas pas hypothéquer ta vie éternelle, ou bien tu ne vas pas hypothéquer ton salut éternel. Et pour les enfants de Dieu, là, nous pouvons dire qu'il y a trois façons, ou bien trois aspects que nous pouvons épingler sur la manière de chercher. Premier aspect, là, nous disons pour celui qui invoque Dieu, et Dieu lui répond directement. Là, nous pouvons prendre l'exemple des trois types d'aveugles, de trois aveugles que Jésus-Christ a délivrés. Nous pouvons parler, lire Matthieu chapitre 12, le verset 22. Ça, c'est le premier aspect. La Bible dit: alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Voilà. Voilà comment est-ce qu'un enfant de Dieu cherche.
On lui amena un démoniaque qui était muet, aveugle. Jésus-Christ a prié pour lui et ce démoniaque là-bas a été délivré. Et la personne a été délivrée, il a commencé à parler et à voir. Et à ce moment-là, il a eu un salut. Ce salut est reçu automatiquement. Jésus-Christ prie et il reçoit. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous pouvons aller auprès de Jésus-Christ. Nous demandons à ce que Jésus-Christ nous aide. Jésus-Christ nous délivre. Jésus-Christ nous sauve. Jésus-Christ peut te sauver de la stérilité, peut te sauver du mariage, peut te sauver dans des problèmes que tu as et tu as directement la solution. Le deuxième type d'aveugle, nous avons Marc chapitre 8, du verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit, et ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Okay. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Voilà. Le deuxième type d'aveugle, Jésus-Christ se retrouve avec un aveugle. Cette fois-là, il a prié pour cet aveugle. L'aveugle, il lui a posé la question, est-ce que tu as vu? Et tu vois comment? Il dit que non, je vois, oui, mais je vois les hommes comme des arbres qui sont en train de marcher. Et Jésus-Christ a continué à prier pour lui. Et après avoir prié pour lui, il lui pose encore la question, qu'est-ce que tu as vu? Et il lui dit, non, maintenant je vois clairement, je vois distinctement. Ça, c'est le deuxième aspect dans la manière de chercher le salut du côté de Dieu, pour un enfant de Dieu. Il peut se faire que tu pries Dieu aujourd'hui, mais les choses ne changent tellement pas comme tu le prétendais. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'exauce pas. Si tu pries pour le mariage aujourd'hui, si tu pries pour le travail aujourd'hui, si tu pries pour que Dieu t'aide aujourd'hui, continue toujours à prier jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer ou bien va te donner la réponse. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Nous devons toujours demander. Là, nous parlons de la notion de persévérance. C'est pourquoi on nous parle de la persévérance dans la Bible. C'est pourquoi on nous parle aussi de la patience dans la Bible. C'est pourquoi on nous parle aussi du maîtrise de soi. Tu dois te maîtriser. Il y a un temps, peut-être Dieu veut épargner ou bien mettre de côté tous tes ennemis afin qu'ils te fassent entrer dans ce que tu veux. Tu ne sais pas le secret de Dieu dans ce que tu es en train de demander. Donc, persévère. Tu pries aujourd'hui, prie encore. Et tu vas voir que Dieu va t'exaucer. Là, c'est le deuxième aspect ou la deuxième façon de rechercher l'aide de Dieu du côté des enfants de Dieu. Allons maintenant au troisième type d'aveugle que nous retrouvons dans Jean chapitre 9, du verset 1, et nous descendons, mais nous allons prendre le verset 11 seulement. Lisez. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Voilà, bien aimé. Ici, c'est le troisième aspect ou la troisième façon aussi de rechercher Dieu. Nous voyons cet aveugle ici, il n'a pas été guéri comme les autres aveugles. Pour lui, Jésus-Christ a fait de la boue, il a mis ça sur ses yeux et puis il lui a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et lorsqu'on avait mis la boue sur ses yeux, la personne ne voyait pas encore. Il fallait qu'il puisse aller au réservoir de Siloé, obéir à la recommandation divine. Lorsqu'il arrive au réservoir de Siloé, il se lave, c'est alors qu'il voit. Et il se dit que l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a fait cela. Donc, il m'a mis la boue sur les yeux, et puis il m'a recommandé d'aller faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est... Vous priez Dieu, oui,
mais vous devez aussi faire ce qui est juste, une recommandation d'un juste. Parce que nous disons toujours que un juste est différent d'un saint. Parce que un juste est saint, mais un saint n'est pas nécessairement juste. Pourquoi? Parce que tu peux être saint, tu es dans la sainteté, mais si tu n'es pas juste, c'est-à-dire si tu ne fais pas les œuvres d'un juste, tu ne peux pas hériter certaines choses. Par exemple, je peux être dans la sanctification, je crains Dieu, je prie Dieu, mais je ne fais pas ce qui est juste. Jésus-Christ, il avait répondu à Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste a voulu refuser de le baptiser. Et Jésus-Christ lui a dit que laisse qu'on puisse accomplir ce qui est juste. Bien que je suis fils de Dieu, mais ce qui est juste, c'est que avant de servir, il faut que je sois baptisé. Ce qui est juste, par exemple, pour avoir du boulot, il faut aussi aller déposer la demande d'emploi. Ce qui est juste pour réussir aux études, en dehors de prier Dieu, ce qui est juste, c'est étudier aussi. Tu ne peux pas, tu pries, mais tu ne suis pas la recommandation d'étudier et tu espères que Dieu va te donner le salut ou bien la réussite. Non. Ce qui est juste, par exemple, quelqu'un qui est malade, tu peux prier, tu pries. Ou bien quelqu'un qui a un problème de stérilité, tu pries, et tu constates qu'il y a toujours un blocage. Rien n'empêche que tu vas à l'hôpital aussi. Tu peux aller te faire consulter. Dieu pourra agir aussi au travers les gens aussi de l'hôpital. Donc, ce qui est juste, par exemple, tu cherches la promotion. Mais ce qui est juste, si je cherche la promotion, je dois bien travailler. Je dois exceller. Je dois faire des choses qui doivent satisfaire mon boss pour que nécessairement qu'il puisse me promouvoir. Je ne peux pas dire que non, j'ai prié et je ne fais pas l'autre. Là, ce n'est pas normal. Donc, là, nous voyons, lui, Jésus-Christ a fait quelque chose sur lui et lui a recommandé. Toi aussi, bien-aimé, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu dois, en plus de la prière, tu dois ajouter ce qu'un juste doit faire, les actes d'un juste, ce qui est juste à faire, mais qui n'est pas loin de la volonté de Dieu. Si je dis que ce qui est juste, c'est-à-dire que ce que tu dois faire selon la volonté de Dieu. Prochainement, nous allons voir les enfants du diable, mais aujourd'hui, nous voulons nous arrêter un peu là-bas et nous terminons en disant ceci. Il peut se faire que tu continues toujours à prier, tu continues toujours à demander, à faire des demandes d'emploi, tu continues toujours à aller à l'hôpital, mais tu continues toujours à prier avec ton pasteur, dans l'église. Mais il peut se faire que jusque-là, tu n'as pas encore trouvé la réponse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Pour l'instant, bien-aimé, contente-toi de ce que tu as, parce que Dieu ne va pas te laisser. Mais continue toujours à chercher ce que tu cherches, tout en gardant la sainteté pour avoir l'héritage éternel. Nous pouvons prier pour tout celui qui a un problème et qui a besoin du salut éternel et du salut éphémère venant de Dieu. Fermons les yeux. Éternel Dieu, j'aimerais que tu puisses toucher tout celui qui nous a suivis. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a besoin du salut éphémère, la guérison, le problème dans le foyer, quel que soit le problème, Seigneur, touche et donne-lui la solution. Donne-lui le salut éternel, tout en conservant le salut éphémère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Okay. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a
a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.